passe auto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous nous dites que pour Emmanuel Macron, le cap, il est clair, c'est les élections sénatoriales désormais. Et oui, si l'appétit vient en mangeant, le pouvoir rend toujours plus gourmand. Alors Macron, qui dispose de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien, il a bien l'intention qu'une force structure son action, dit-il, au Sénat. Cela tombe bien, la moitié de la Haute Assemblée, soit 170 sièges sur 348 sénateurs, doivent être renouvelés lors des élections du 24 septembre prochain. Et la bagarre, Thomas, s'annonce intense. On aurait pu penser que la mission serait délicate pour le jeune chef de l'État, à cause du mode de scrutin notamment. Seuls les grands électeurs, c'est-à-dire les députés, les conseillers régionaux, départementaux et surtout les conseillers municipaux, qui représentent 95% de ces grands électeurs, ont le droit de voter. Or, le parti de Macron étant tout récent, peu de ces grands électeurs semblaient lui être acquis. Et puis au Sénat, on n'aime pas trop les oukases non plus. Pourtant, Thomas, des surprises sont à prévoir. Ça veut dire quoi, que Emmanuel Macron pourrait gagner aussi la majorité au Sénat? C'est pas le plus probable, mais il y a de fortes chances pour qu'un groupe se constitue en sa faveur. Au Sénat, c'est minimum 10 élus. Alors, nombre de grands électeurs se détournent aujourd'hui de la droite, actuellement majoritaire au Palais du Luxembourg, et du PS pour rejoindre La République En Marche. Et puis, une quarantaine de sénateurs ne se représentent pas. En coulisses, eh bien, les socialistes Gérard Collomb et François Patriat, anciennement socialistes, qui sont très proches de Macron et qui connaissent très très bien la Haute Assemblée, eh bien, jouent de leur influence. Pareil à droite, où Jean-Pierre Raffarin téléphone à tous ses amis qu'il pense Macron compatible pour les persuader qu'il y a un coup à jouer. Le premier élu, d'ailleurs, de droite à avoir rallié Macron pendant la campagne électorale, eh bien, était le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, qui est aujourd'hui ministre. Les grandes manœuvres sont donc lancées et le groupe Les Républicains, dirigé par le très filloniste Bruno Retailleau, comme celui du PS, vont avoir bien du mal à retenir leurs ouailles. Pourtant, Macron n'a pas besoin du Sénat pour gouverner. Oui, parce que c'est toujours à l'Assemblée nationale que ça se passe et c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais symboliquement, pouvoir compter sur un soutien au Sénat est important. Et puis pour les réformes constitutionnelles, la voix d'un sénateur compte autant que celle d'un député. Vous citiez Bruno Retailleau, ancien porte-parole et très proche de François Fillon. Il sera demain matin, il fera son grand retour politique à 7h45, invité de l'interview Vérité sur Europe 1. Et bon, pour lui poser notamment cette question, on en a pas mal à lui poser à Bruno Retailleau. Merci beaucoup Yves Tréhard, et à demain.